السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bonjour à tous. Un grand salut aux chercheurs de vérité. Vous voyez, au fond, je viens d'acheter un petit tableau blanc dans l'espoir de commencer à exposer les lois de multiples de 19, d'exposer tous les résultats, l'ensemble des résultats que j'ai obtenus pendant des années et que je n'ai pas encore publié. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question très particulière que je veux exposer et oublier. C'est une question particulière. Elle s'appelle « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas interdit l'esclavage ?» Pourquoi est-ce que dans le Coran, l'esclavage est courant et il n'est pas interdit? Maintenant, quand on parle d'esclavage, ça nous inspire de l'horreur. Eh bien non. L'esclavage du Coran ne correspond pas à l'esclavagisme qu'on a connu dans l'histoire, ou aux traites négrières. L'esclavagisme qu'on pratiquait, c'était de la guerre, c'était de force, on remplissait des bateaux. Tout ce qui est contrainte n'est pas bon. Dans le Coran, quand on a fini d'avoir une compréhension globale, comme je l'appelle, l'esclavage, c'est un contrat de travail sans salaire, tout simplement. Au lieu de louer sa force de travail, on la vend tout d'un coup. Supposons qu'une famille soit victime d'une sécheresse, d'une famine, d'une détresse, d'une pauvreté extrême. Dans les anciens temps, on se contentait de vendre un membre de la famille en esclave, et avec les biens qu'on obtient, on peut s'en sortir et sauver le reste de la famille. Donc, je retiens, et on retient ensemble, que l'esclavage coranique est un contrat de travail sans salaire. C'est un travail sans limite, c'est un contrat illimité, mais qu'on peut annuler par la vente, par le rachat de l'esclave. J'appelle cela une ultime assurance contre la faim et la précarité. La libération d'un esclave ne met pas fin à l'esclavage, ne met pas fin, car ce même esclave libéré peut en principe retourner dans sa condition d'esclave, soit à travers un conflit, une guerre ou quelque chose, soit à travers les épreuves naturelles de la sécheresse. Par exemple, une femme qui est esclave, elle a le droit au mariage dans le Coran. Elle a le droit d'être libérée et de se marier et de considérer et d'être considérée comme une épouse normale, même si les frais occasionnés, parce que pour un mariage, il y a une prise en charge, c'est toujours le mari, en islam, c'est toujours le mari qui prend en charge son épouse. Bon, je dis une chose. Les États-Unis ont aboli, ce sont les premiers qui ont aboli l'esclavage. On aurait pu abolir la faim dans le monde avant d'abolir l'esclavage. Si une tribu, par exemple, perdue en Afrique ou quelque part dans le monde, est en difficulté extrême, il n'y a pas cette possibilité-là de se convertir, de se convertir.
la famille doit supporter les épreuves sans pouvoir faire de l'esclavage. Est-ce que vous préférez être hébergé, manger, dormir et travailler sans salaire, ou bien faire de la mendicité? Moi, je préfère la première solution. Et les mendiants, si on interdisait la mendicité, si tu veux manger et un abri par exemple, tu dois nettoyer la rue. Tout simplement, s'il y avait des gens qui se présentaient pour nettoyer les petites ruelles qui sont parfois pleines d'immondices, beaucoup de gens payeraient ou donneraient à manger, tout simplement. Une autre question. Est-ce mieux d'avoir un travail sans salaire ou se laisser mourir de faim ou de misère? Bien sûr, la réponse est évidente. Chaque pays devrait avoir la possibilité de rétablir le travail sans salaire. Parce qu'un travail sans salaire, il est bénéfique, bien, il relance la société, il résout les problèmes, il occupe les gens, il interdit la mendicité. Il existe, le travail sans salaire, il existe actuellement. Dans certaines associations, par exemple les Médecins sans frontières, bien. Les migrants, par exemple, risquent la mort par noyade, et si le travail sans salaire était permis dans le monde, beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique et d'Asie aussi, même d'Afrique, voudraient bien avoir ces migrants et les nourrir pour un travail. Et parfois le travail, c'est un stage, on apprend un métier. En résumé, un travail sans salaire peut sauver un pays de la ruine. En plus de sauver la personne qui ne fait pas de la mendicité. Est-ce plus digne et plus sûr que la mendicité et les SDF? Interdire la mendicité si elle est remplacée par le travail sans salaire. C'était mon idée au sujet de l'esclavage. D'après mes petites recherches, l'esclavage, il ne fallait pas l'abolir tout d'un coup, il fallait laisser la liberté aux gens et l'appeler autrement, parce que le terme d'esclavage ou d'esclavagisme devient blessant, surtout pour les gens qui ont eu des parents esclaves. Mais si on rétablissait le travail sans salaire, libre dans le monde entier, ça permettrait à la planète entière de se développer. Au lieu de refouler des milliers de migrants et les laisser se noyer dans l'océan, autant les accueillir, les nourrir et les blanchir et leur demander un minimum de travail. Ne serait-ce que le gardiennage, ne serait-ce que le nettoyage. Bon, je me demande, est-ce que ce n'est pas une idée d'Asperger ou bien une idée qu'on pourrait partager? C'est à vous de me dire, ne serait-ce que par un pouce vers le haut ou vers le bas, je comprendrai. La prochaine fois, Inch'Allah, je me prépare pour les multiples de 19 à travers le Coran. Vous allez voir que ça sera chaud. Déjà, c'est la canicule. Et préparez-vous. Allez, au revoir.
À la prochaine avec les multiples de 19. Salut à vous. Au revoir. Tallah fi rahkom.